l'espace Nelson Mandela vous présente. Samedi 28 janvier à 20h30, Le Malade imaginaire. Le grand classique de Molière, revisité par l'Eurolmops Théâtre. Je vous demande en mariage. Cela est plaisant ce mot de mariage, hein? Toinette, Eh bien quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Argan, malade imaginaire, manipulé par tous, veut marier sa fille à un médecin. De là démarre une farce aux accents morbides, dont l'impact comique n'a pas pris une ride en plus de 300 ans. Un rythme d'enfer pour cette version mise en scène par Laurent Cap et menée à 200 à l'heure par 4 comédiens et comédiennes qui virevoltent, se métamorphosent et jonglent avec les personnages. Infos et réservations à l'espace Nelson Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de La Chapelle d'Armentières. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 27 janvier de La Chapelle Info. Une petite finale régionale et un concours en multiplex, gros week-end pour le club de Scrabble chapellois. La Calamity Night, une soirée country à la choc avec Yaka. 2 jeunes sportives chapelloises ont participé pour la première fois au championnat départemental FFTB. Et enfin le 4e et dernier volet sur ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2016 en images. Le club de Scrabble chapellois a organisé en collaboration avec le comité des Flandres une des 10 petites finales régionales du concours de Scrabble des écoles samedi dernier. Grâce au partenariat entre la Fédération française de Scrabble et l'Éducation nationale, ce concours attire beaucoup de jeunes chaque année. Donc là, cette année, comme le recteur du Nord joue le jeu, au niveau du département du Nord et de la Somme, on a eu plus de 2500 jeunes qui ont participé. Donc sur ces 2500, ça allait des classes CE2 à la 3e. Et sur ces 2500, après, au niveau du département, toujours du Nord et de la Somme, et il y avait un tout petit peu de l'Aisne également, le Pas-de-Calais, pour le moment, ne fait pas partie du système. C'est dommage, mais bon, peut-être les années suivantes. Donc on organise des petites finales avec les meilleurs des élèves de ces écoles-là. Donc on a organisé à peu près une dizaine de petites finales où on a réuni 350 gamins. Donc ces jeunes ont fait là vraiment une partie de Scrabble en duplicate. On a joué 8 coups parce que bon, pour des jeunes de 8 ans, 8 coups c'est déjà beaucoup. Donc on a joué 8 coups et à l'issue de ces 8 coups, les jeunes ont été pareils, on leur a compté leurs points, on les a classés et les 100 meilleurs de la région, donc Hauts-de-France, vont participer à une finale qui se tiendra le 18 mars ici à la Chapelle d'Armentières. Donc après, les meilleurs se réuniront à Paris, ça sera courant mai, et il y aura vraiment une finale nationale pour ces jeunes vraiment issus du milieu scolaire. Ce n'est pas des jeunes qui jouent au Scrabble comme qu'on pourrait imaginer qui fassent des compétitions, mais ce sont vraiment des jeunes qui s'initient au Scrabble par leur biais des professeurs des écoles ou des professeurs de français. Donc c'est super pour nous, ça nous permet de, par la suite, peut-être motiver certains jeunes pour qu'ils puissent continuer à jouer. Nous espérons, nous, au point de vue niveau chapellois, c'est que nos écoles pourraient participer un petit peu l'année prochaine. J'ai vu quelques institutrices qui vont en parler, mais bon, maintenant, tout dépend des directeurs, étant donné que c'est quand même une convention qui a été faite entre l'Éducation nationale et la Fédération française de Scrabble depuis 2012. Donc il y a des créneaux qui sont prévus pour les instituteurs faire le nécessaire auprès des élèves. En plus, ça leur apporte de l'amélioration en français et en maths, puisqu'il faut compter en même temps les points. Donc ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Et en même temps, c'est sympathique et c'est bon enfant. Le lendemain, le club chapellois participait à un tournoi organisé en multiplex avec les communes de Saint-Genis-Laval, Le Perreux, Besançon et Montpellier. Nous jouons via Internet. Nous avons eu un code spécifique par la fédération qui nous permet de communiquer les tirages suivant le club qui tire cette partie.
Ce tournoi se déroule en 3 parties, une au matin, 2 l'après-midi. Et le soir, nous avons un grand prix individuel, par contre, qui n'a rien à voir avec les autres clubs. Ce tournoi en multiplex va à peu près engendrer entre 600 et 800 joueurs. Pour l'instant, nous tenons la tête à la chapelle puisque nous avons 2 joueurs au top. Fabien Leroy, ancien champion du monde, et Paul Freiter, un ami belge, lui aussi ancien champion du monde, qui sont vraiment au top du top. Surtout avec certains tirages comme Tiziane, qui est un colorant bleuté et qu'il fallait trouver. À l'issue de cette longue journée, c'est Fabien Leroy qui a remporté le tournoi et Paul Freiter le Grand Prix. Les Calamity Country danseurs d'Oyaka ont organisé leur première Calamity Night, une soirée qui a remporté un grand succès puisqu'elle a rassemblé 160 personnes, toutes membres de clubs voisins. Ce genre de rassemblement permet de pratiquer les chorégraphies apprises durant les cours et comme vous pouvez le voir sur ces images, des chorégraphies qui nécessitent d'avoir une bonne mémoire. C'est aussi l'occasion de partager un moment de convivialité. Pour cela, une petite restauration bien fournie était proposée. La prochaine Calamity Night aura lieu le 6 mai prochain. 2 membres du club chapellois de twirling bâton ont participé pour la première fois au championnat départemental de la Fédération française de twirling bâton à Saint-Goël. Léa van der Straten, qui évolue en catégorie senior nationale 2, a terminé 11e sur 11, avec malgré tout une très belle prestation, et Mélodie Téten, qui évolue elle en minime nationale 3, a terminé 7e sur 12. Une première participation loin d'être ridicule pour nos 2 sportives, qui espèrent que d'autres membres du club suivent le même chemin, un club qui vient d'obtenir cette année une double affiliation, une en UFOLEP et l'autre en FFTB, la Fédération française de twirling bâton. Avec plus de 50 licenciés, le club se porte bien et il organisera d'ailleurs le championnat national de twirling UFOLEP les 1er et 2 juillet prochains. Je remercie quant à moi Alexandre van der Straten qui m'a fait parvenir ces informations. Voici le 4e et dernier volet de ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2016 en images. En octobre, à l'occasion de la Semaine Bleue, vous avez découvert le CCAS, le Centre communal d'action sociale, un service attaché à la mairie qui veille sur le bien-être de nos aînés au travers de différentes missions, la télé-alarme, les repas à domicile, les colis de fin d'année et le transport. En octobre toujours, l'espace Mandela est retourné dans les années 80 le temps d'une soirée. Un peu plus de 200 nostalgiques ont dansé sur les plus grands tubes pop-rock de cette époque avec le concours du groupe belge Sopping Size. Le DJ et animateur emblématique de la radio Métropolis, Bertrand Devetter, a ensuite pris le relais en mode discothèque et il a offert quelques petits cadeaux comme des places de cinéma et des CD. En novembre, les Beatles ont continué de faire parler d'eux grâce au disquaire armentiérois Jean-Jacques Defer. Il a organisé une conférence sur le quatuor britannique Au Vivat, durant laquelle il a survolé le parcours du groupe, grâce entre autres à de nombreuses vidéos. En novembre également, le cinéma Les Lumières a organisé une avant-première du film de Nicolas Benamou, À fond. À cette occasion, le réalisateur et quelques comédiens sont venus présenter leur film, et parmi eux, il y avait José Garcia, qui a accepté bien gentiment de répondre à quelques questions. En décembre, les parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques de la commune ont été appelés à voter pour choisir entre le mercredi matin ou le samedi matin travaillé, une demi-journée imposée dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Une large majorité s'est prononcée pour le mercredi matin, un changement qui entrera en vigueur en septembre prochain. Et enfin en décembre toujours, le collectif Kabuki a passé une semaine en résidence à l'espace Nelson Mandela pour mettre en place son spectacle intitulé Comme Eddie, un spectacle de qualité accessible à tous et qui retrace l'histoire des comédies musicales américaines de 1966 à 2016. Le soir de la première, l'espace Mandela affiché complet et vu l'ovation du public, on souhaite à ce spectacle de connaître un grand succès. Ainsi s'achève cette rétrospective que nous aura réservé 2017, réponse dans un an, mais bien sûr d'ici là vous pouvez continuer à suivre ce journal chaque vendredi.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 3 février.